Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes! Bonjour, voici le Cyberbalado avec Marcelin, préparé par les élèves du 2e cycle et du 3e cycle de l'École Saint-Marcel de Richelieu. Aujourd'hui, le sujet est « Comment choisir un bon mot de passe robuste ». Si vous écoutez le balado au complet, on vous guidera pour choisir votre mot de passe. Notre ami Marcelin doit changer son mot de passe et il est embêté. Écoutez bien le balado entier car à la fin, il y aura un mini-quiz. Je vais voir si j'ai des courriels. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi ça me dit de changer mon mot de passe? C'est écrit qu'il est maintenant temps de changer mon mot de passe. Je ne savais pas qu'il fallait changer de mot de passe de temps en temps. J'avais un bon mot de passe. Peut-être qu'il n'était pas assez long ou qu'il était trop facile à retenir. Je devrais me renseigner avant de choisir mon nouveau mot de passe. Je vais aller chercher des renseignements. Vous avez de la difficulté à créer un bon mot de passe? Nous avons la solution pour vous. Une UXX, un gestionnaire de mots de passe sur clé USB. Pour l'ouvrir, vous devez avoir votre empreinte de pouce et de votre œil. Elle va vous créer un des mots de passe les plus robustes qui va éloigner les pirates. Elle coûte 100 000 $. Si vous ne savez pas comment faire un bon mot de passe robuste, la UXX est là pour vous aider. Voici un témoignage d'un client qui a la clé USB. Je suis très satisfait de ma clé. Elle me crée des mots de passe très robustes. Elle garde mon mot de passe pour moi. Elle le garde en toute sécurité parce que pour y avoir accès, il faut ma rétine et mon pouce. Dépêchez-vous à acheter la UXX. C'est un outil essentiel pour tous les jeunes de votre âge. Voici quelques informations concernant la gestion des mots de passe. Commençons tout d'abord par la grande question. Qu'est-ce qu'un mot de passe? À quoi ça sert? Ça sert à protéger vos comptes des pirates pour pas qu'ils rentrent dans votre compte et pour qu'ils prennent votre identité et par la suite votre argent. Comment avoir un bon mot de passe? Si vous voulez avoir un bon mot de passe, vous devriez avoir un minimum de 15 caractères dans votre mot de passe. Vous devriez avoir des majuscules et des minuscules. Mais ne mettez pas le nom de votre animal ou d'une personne de la famille ou votre nom. Il est préférable d'utiliser une phrase de passe à la place d'un mot de passe parce que une phrase de passe est plus dure à deviner pour le pirate. Qu'est-ce que c'est une phrase de passe? Une phrase de passe, c'est comme un mot de passe, mais en plus long et plus sécuritaire pour vos comptes. Une phrase de passe est composée de plus de caractères, donc il est plus difficile à trouver et ainsi mieux protéger vos comptes. Par exemple, je vous conseille de prendre 3 objets autour de vous et de les placer les objets que vous avez choisis pour en faire un mot de passe. Il est recommandé de changer votre mot de passe tous les 6 mois. Un bon mot de passe, c'est un secret! Il faut garder son mot de passe pour soi, pour ne pas que des personnes prennent votre identité. Il faut aussi avoir un mot de passe difficile et se déconnecter à chaque fois que vous sortez d'un site Internet qui demande un accès. Il ne faut jamais écrire son mot de passe sur un papier et le mettre sur son portable ou à la vue des autres. Il serait difficile à trouver. Vous devez mettre de différents mots de passe à chaque compte, que vous créez ou que vous avez déjà. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Ah, je comprends mieux. Le mot de passe pourrait représenter 3 mots d'objet autour de moi, comme chaise, bureau et dossier. Ensuite, il faut des minuscules, des points et des caractères spéciaux, comme des points d'interrogation. J'ai encore des doutes. Justement, nous avons la chance d'avoir un expert avec
nous. J'ai hâte d'écouter ses conseils. Quoi de mieux qu'un expert sur les mots de passe pour nous renseigner? Bonjour, Monsieur Lafontaine. Bonjour, Sophia. Pour vous présenter, quel est votre rôle dans le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe? Donc, je suis directeur adjoint pour le service de l'informatique, puis je suis aussi le coordonnateur organisationnel des mesures de sécurité de l'information. Bref, c'est moi qui m'occupe de mettre en place des moyens de sécurité pour nous protéger. Wow, nous ignorions que votre travail est si important. Maintenant que vous êtes présenté, que faites-vous pour éviter que les enseignants ou les élèves utilisent des mots de passe faciles à deviner? On a mis en place certaines règles de sécurité. Par exemple, on empêche vos mots de passe de contenir votre prénom, votre nom de famille, donc pour éviter qu'ils soient découverts facilement. Puis, on fait aussi de la sensibilisation auprès du personnel et des élèves. Par exemple, tu as peut-être remarqué sur nos ordinateurs, sur les écrans, il y a des bandes dessinées qui donnent des conseils de sécurité. Donc, entre autres, actuellement, c'est justement de ne pas écrire notre mot de passe à un endroit qui serait facile à deviner pour quelqu'un d'autre. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut que les jeunes soient informés sur comment choisir un bon mot de passe. Choisir un mot de passe, ça semble banal, mais c'est très important. Et comment les pirates font-ils pour trouver nos mots de passe? Il y a plusieurs méthodes qu'un pirate va utiliser pour le déterminer. Donc, par exemple, il pourrait faire des sondages sur des réseaux sociaux pour que les gens donnent des informations personnelles sur eux, par exemple le nom de leur animal de compagnie qu'ils pourraient avoir utilisé pour créer leur mot de passe. Donc, c'est un des moyens faciles que les pirates ont. Sinon, ils ont aussi, quand les gens vont réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites ou applications, à ce moment-là, dès qu'ils en trouvent un, ils réussissent à trouver tous les mots de passe de cette personne-là. Fait que c'est aussi un moyen simple quand même pour les pirates de découvrir vos mots de passe. Alors, quels conseils avez-vous pour que nous puissions faire un choix éclairé? Quel serait le meilleur mot de passe? Oui, un bon mot de passe, il y aurait 3 caractéristiques en ce moment. Donc, il devrait être long, donc pour que ça soit plus difficile à trouver. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre que toi puisse le deviner facilement, justement en connaissant quelque chose sur toi. Puis, surtout, il ne faut pas qu'il soit réutilisé ailleurs, juste comme j'en avais parlé. Donc, un bon mot de passe, par exemple, ça pourrait être combiner 3 ou 4 mots pour avoir un mot de passe long. Des mots qui n'ont pas de lien entre eux, là, comme chien, banane, maison, rivière, puis séparés avec des points ou des espaces. Donc, ça devient un mot de passe qui respecte tout ça. Ce sont de bons conseils. Si on pense que notre mot de passe a été piraté, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose, c'est d'en parler rapidement à un adulte. Comme ça, il va pouvoir vous aider à résoudre le problème avec votre mot de passe. Donc, la première chose à faire suivant ça, c'est bien sûr remplacer votre mot de passe pour empêcher les autres personnes de pouvoir continuer de se brancher dans votre compte. Puis, ça serait aussi de vérifier est-ce que quelqu'un a justement utilisé votre compte. Donc, dépendamment du système dont le mot de passe est connu, il y a différentes méthodes pour le faire. Si jamais c'est votre mot de passe à l'école qui se fait découvrir, bien là, le service informatique va pouvoir faire toutes ces vérifications-là puis nous assurer que tout était correct. Quelles sont les conséquences possibles si on se fait pirater notre mot de passe? Ça dépend vraiment c'est quoi le mot de passe, il servait à quoi. Mais normalement, la personne va faire 2 choses. Donc, soit qu'elle va vouloir découvrir plus d'informations sur toi pour peut-être être capable de percer d'autres mots de passe que tu as, ou elle va vouloir faire des actions en ton nom pour causer du trouble, comme si c'est toi qui envoyais des bêtises à tes amis, par exemple. Pour finir, avez-vous un truc qui est primordial pour la protection de nos mots de passe? J'en ai déjà parlé, mais je crois que le truc numéro 1, c'est de ne pas réutiliser les mots de passe à plusieurs endroits. Donc, vraiment faire attention d'avoir des variations dans les mots de passe quand on se connecte sur différents sites. Puis, donc, c'est vraiment pour que si jamais il y a un mot de passe qui est connu, bien, ça évite bien du trouble d'avoir à le changer en un endroit puis faire les vérifications à une place plutôt que toute ta vie qui serait en ligne. Donc, et aller devoir changer dans tous ces systèmes-là. C'est vraiment le truc numéro 1. Merci de vous être déplacé pour participer à notre balado en lien avec la cybersécurité. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous partager ces petits trucs. Si vous avez encore oublié votre mot de passe, la clé USB multifonction sera parfaite pour vous parce qu'elle retiendra votre mot de passe à votre place. En plus, elle est intraçable. Elle peut ouvrir tous les portables. Si vous la voulez, appelez au 450-202-7788. Achetez-la maintenant, il n'en reste seulement que 3. Bienvenue dans le quiz sur les mots de passe. On choisit bien sûr la question numéro 1 pour commencer.
Si mon mot de passe a des signes spéciaux, mon mot de passe est-il suffisamment robuste? Oui ou non? La bonne réponse est non. Avoir des caractères spéciaux n'est pas le seul critère à mettre en place pour avoir un mot de passe robuste. Question numéro 2. Si je mets mon mot de passe mon mot de passe sur un post-it à côté de l'ordinateur pour m'en souvenir, est-ce que c'est sécuritaire? Oui ou non? Si vous avez dit que non, le mot de passe n'est pas sécuritaire, vous avez raison. Et maintenant, voici la 3e question. Paul est malade et il doit travailler avec son collègue de travail à partir de la maison. Et son collègue n'a pas son mot de passe pour accéder à un dossier. Doit-il donner son mot de passe à son collègue de travail pour qu'il puisse travailler? Oui ou non? La bonne réponse est non. Paul pourrait tout simplement partager le document par courriel à son collègue, mais il ne doit jamais lui donner son mot de passe. Bravo pour votre belle participation au quiz sur les mots de passe. Merci de m'avoir appris comment choisir un bon mot de passe. C'est pas mal plus difficile que je le pensais. Je sais comment écrire un mot de passe robuste, long, fort et unique. Je comprends aussi qu'il ne faut pas partager mes mots de passe. Je m'assure de me déconnecter après chaque utilisation pour éviter que quelqu'un utilise mon mot de passe. Je dois changer souvent de mot de passe. J'utilise des paroles de musique, des mots dans une autre langue ou des titres de films peu connus, mais je ne mets pas ma date de fête comme mot de passe et je n'utilise pas le même mot de passe pour tous mes comptes. Dans ce balado, vous avez appris qu'est-ce que c'est un bon mot de passe. En résumé, lorsqu'il est temps de choisir un mot de passe, il faut penser à un mot de passe robuste qui contient des majuscules et des minuscules, des caractères spéciaux et tant qu'à y être, vous pouvez opter pour une phrase de passe qui contient plus de 15 caractères. Si le balado vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres cyber balados avec Marcelin préparés par les élèves de l'école Saint-Marcel-de-Richelieu. À très bientôt! Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction de l'école primaire Saint-Hugues-Saint-Marcel, immeuble Saint-Marcel, ainsi que le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe pour son engagement tout au long du projet. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!